そうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に迷いながらでもいい歩き出してもう一回もう一Oui, Rick Henderson de First Edition. Il vous attend, par ici. Rick Henderson, j'avais hâte de vous rencontrer. Moi de même, monsieur Alexander. Pas de cérémonie entre nous. Parlons-en. Rick, Mettez-vous à l'aise. Je vais être franc. J'admire votre travail, du grand journalisme. merci. Je pensais qu'on pourrait commencer par votre analyse de l'attaque de la Maison Blanche avant d'aborder votre carrière de directeur du FBI. Rick, À moins que vous ne vouliez discuter politique. Rick, désolé, mais cette interview a pour seul but d'évoquer un sujet bien particulier. Je regrette de vous avoir attiré ici sous un faux prétexte. Je ne pouvais pas risquer une fuite. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ne vous en faites pas, c'est le scoop du siècle. Si j'avais gagné $1 à chaque fois que j'ai entendu ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Tout a commencé par un petit incident dans un vignoble au Chili il y a quelque temps. C'était une affaire familiale, dirigée par Fernando Delgado et son fils Manuel. Des gens respectables et travaillant dur. Regardez le dossier. Bonjour 47. Votre prochaine cible se trouve au Chili. Son nom, Fernando Delgado, ancien colonel des services secrets de Pinochet, reconverti dans la fabrication de cocaïne, dans un vignoble. Selon les photos satellites, le complexe dispose d'un labo souterrain. Manuel, le fils de Fernando, se charge de revendre la drogue. Il faudra le liquider lui aussi, pour faire croire à un règlement de compte. On vous fera entrer dans un club de retraités de Santiago, venu pour le lancement du nouveau label de Delgado, baptisé du nom d'une vedette de série B des années 80, Rex Stanton. Il y aura au moins une équipe TV sur place, alors gardez un œil sur leurs caméras. Delgado possède un hydravion. Pensez-y au moment de quitter les lieux. Ok, bonjour ou bonsoir à tous. Ici Fauconjoint. Donc on se retrouve pour la mission numéro 2. Donc là je vous ai laissé la cinématique et l'explication de la mission tranquillement. Alors déjà on va s'occuper de choisir les armes. Donc moi je pense que je vais prendre un Silver Barrel. C'est jamais comment on fait pour modifier, améliorer. Silver Barrel. Alors première chose, tuer l'ajout d'un silencieux. Alors comment on fait déjà pour acheter, voilà. Et puis après le reste ça sera, c'est indisponible. Ok, très bien. Équipement, alors ça c'est petit remontant, jumelle, crochet. Ok, donc on va acheter ça qui permet de se soigner un petit peu. Puis comme j'ai un petit peu plus d'argent, on va s'acheter un crochet. Si je peux acheter un silencieux, non, pas sur ce n'est pas encore. Ok, ça sera pour plus tard ça.
Très bien, je m'équipe de ça. Non, pas un silencieux, juste le Silver Beller suffira. Az objectif, je dois tuer Don F. Delgado. Ok. C'est bien toutes les précisions. Ensuite s'enfuir, oui. Télécharger des films X sur internet. Ouh, c'est pas bien. Donc constamment sans prise. Oh, bah dis donc, c'est pas bien du tout ça. Ok, et bien ouais, on va lancer la mission. Quand on lance une mission déjà, peut-être rentrer. Bonjour 47. Oui, Votre prochaine cible se trouve au Chili. Bon, choisir Son nom, l'arme. Fernando Del... Lancer la mission, c'est parti. Alors voilà les deux personnes que je dois tuer. Donc si je me souviens bien, c'est pas très compliqué. Alors c'est parti. Bon, déjà première cible. Pff, il finit même pas son cigare là. Oh, le nul. Voilà la deuxième cible. Ils sont très potes en plus, c'est parfait. Alors c'est parti. On commence et on va par là. Donc cette mission je l'ai fait il y a très longtemps, je me souviens plus comment on fait exactement, de toute façon il y a plusieurs possibilités. Donc je me souviens des fois je le tuais lui mais sauf que j'avais aucun endroit où le planquer après. Donc c'est pas une très bonne idée et il se faisait retrouver et ça mettait tout le monde en alerte. À moins que je peux le jeter par là. Ah si ça je peux le jeter par là. C'est pas ce bouton là, parce que j'ai modifié un petit peu les touches. Ouh, j'ai plus trop visé moi. Oh, on va très d'accord. Le costume, peut-être le garder. Ouais, je vais changer de costume, tiens. Alors, on va traîner le corps et le jeter par là. Alors, je me souviens, c'est parfait. Ça, c'est fait. Là, j'ai ramassé le fusil. On sait jamais. Et c'est parti. Je me suis pas fait voir, tout va bien pour le moment. Alors je me souviens pas si j'ai le droit d'aller ici ou pas. Si je prends des gens. Pour l'instant ça va, je me souviens qu'il faut aller par là. D'accord, j'ai pas le droit d'aller là. Ok, très bien. Je sors. On va y aller un petit peu plus discrètement. Putain, il m'a vu encore ce con. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sors, c'est bon. Pas chier. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, ok.
c'est bon, putain. Et font chier, alors comment je vais faire moi? C'est trop lourd, je vais passer par là alors. Voyons voir. Rentre, je te tue. Ok, très bien. Pose de fusil ici. On va passer par là. Là, c'est bon, je suis venu ici, c'est pas trop tôt. Allez, bon, lui, il dort, on le laisse tranquille. Salut, ça va? Il vient de se réveiller, j'ai eu vraiment chaud. Ça va ou quoi? Alors, par où faut passer déjà? Alors, si je me rappelle bien. C'est où je suis. La cible est ici. Si je monte par escalier. Donc il y a un garde ici. Pour l'intérieur ici. Par l'extérieur. Non, c'est pas le monde pour l'intérieur. Ça c'est en dessous. Ça c'est laquelle? Ça c'est l'autre. On s'en fout. C'est ici. Bien. Alors, on va tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je me garde, fais pas chier. Bon, on va attendre que, oui, le monsieur là parte. Pour aller crochasseurs là-bas. Très bien. C'est pas ce que je vais faire, je vais devoir... Je vais recommencer la mission. Alors recommencer, très bien. Alors on va pas passer par là. Voilà, on va recommencer. C'est pas grave. Donc toi, bah, je vais te casser la gueule, je vais te tuer, je vais te foutre une balle dans la tête, tu casseras plus les couilles. Je vais récupérer ton costume. Donc phase 1. Tuer le vieux barbu. Enfin le vieux avec la moustache qui joue du violoncelle. Elle se déroulera en 3 étapes. Étape 1, récupérer un costume VIP. Donc ce n'est pas le costume du mec qui est devant moi et que je vais buter maintenant. Mais je l'aurai bientôt. Et le problème c'est que pour aller là-bas, il faut que j'ai le costume de sauvegarde
pour paraître moins suspect, tiens moins l'intention, et moins risqué de me faire buter. De toute façon, ce garde, je sais pas pourquoi, chaque mission je suis obligé de le passer par là et de le tuer, j'ai pas le choix. Enfin, il y a bien d'autres moyens sans le tuer, je le sais très bien, mais j'adore le tuer celui-là. Alors donc on va continuer. Ok. C'est parti. Un garde ici. Très bien. Un petit problème, c'est toi. Alors, bah toi... Pas que tu me sois incitatif. Non, alors. Toi tu dors, mais je suis sûr que tu es capable de te réveiller. Voilà, comme ça au moins tu te réveilleras plus. Le corps sera retrouvé, c'est pas grave. On va attendre que le garde là soit de dos. De toute façon, une fois que j'aurai fait ça, récupérer le costume, personne ne pourra me suspecter que c'est moi qui ai tué ce gars. À moins que lui arrive beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et me voit. Ne regarde pas, normalement c'est le moment propice pour pouvoir monter là-haut. Alors je me suis pas fait voir, très bien, vite. Avance, c'est bon, personne n'a vu. Parfait. Tout zéro comme prévu. Y'a pas des clés là? Non, y'a pas de clés. Là, y'a pas l'air de clés. Alors c'est parti, on descend. Donc là, je suis toujours à l'étape 1, récupérer le costume VIP. Alors, crochet extérieur, le costume VIP se trouve juste ici devant le mec qui dort et je n'ai pas le temps. Je dois changer de costume quand il se réveille. C'est bon, il s'est pas réveillé. Des fois il se réveille, des fois il ne se réveille pas. Ah voilà, étape 1 finie. On va passer ensuite à l'étape 2. Éliminer le garde qui va me casser les couilles. Oui, parce que il y a un garde qui risque de me voir, enfin qui me voit chaque fois que si je veux faire passant par là où je vais passer, donc je vais devoir l'éliminer. Je n'ai pas le choix. Oui, oui, tu l'as vu, c'est bien, t'es content. Bon, l'étape 2 est un petit peu chiante parce que bah, je fais tout le tour et je prends mon temps parce que moi je suis babouliné, j'ai la classe. Voilà, il faut avoir la classe. Je vais pas me mettre à courir donc je vais rester comme ça, même si c'est chiant pour vous. Moi je vais vous proposer du contenu, je veux parler, je veux avoir le temps de parler, je vais vous parler. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc cette mission, bah, c'est la première mission. Bon, après, à part, on peut dire la mission 2, on va dire. Et la mission 2, parce que sur YouTube, le premier épisode, j'ai appelé mission 1, donc ça va être la mission 2. Parce que pour moi, c'est celle-là la mission 1. Mais bon, ça sera la mission 2. C'est vrai que la première mission est plutôt un entraînement. Dire. Mais un peu comme tous les jeux, il y a un entraînement. Bon, alors voilà, l'étape 2 se déroule ici. Le garde que je dois tuer est là. Voilà. Ça c'est fait. Il est mort, on le laisse là. Donc bah maintenant, bah, on va faire ce qu'on doit faire.
je vais passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est accéder à la chambre où se trouve ma cible et lui mettre une seringue de poisson. Enfin, lui injecter du poison dans le sang via une seringue. Donc ce poison est instantané. Donc je vais passer par là, c'est un peu plus rapide. Je sais, c'est pas trop la classe, mais bon, je n'ai pas couru. Personne ne m'a vu, donc très bien. Voilà, la barre d'attention est à 0, donc tout se passe très bien. Je n'ai aucun problème, je ne suis suspecté de rien. Je crois que je fais mon boulot. Parfait. Maintenant, on va monter là. Donc personne ne me voit, les gens là-bas, il n'y a personne. Je peux me voir dans cet angle. C'est un angle mort. Et c'est pour ça qu'il fallait que j'élimine le gars juste à côté là. C'était seul à pouvoir me voir. Maintenant, on attend ici. Le problème, c'est que ma cible se trouve au bon endroit. Oh putain, non. Plus maintenant. Photo de chien et une photo de bébé, d'accord. C'est moi ça? Waouh, c'est la classe, dirais-moi. Dirais-moi, on voit pas la tête, donc c'est peut imaginer n'importe qui. Bon, je vais éviter quand même de me montrer, je vais me cacher ici. C'est vrai qu'il n'y a pas derrière ça. Il n'y a rien derrière ça. Personne. Planqué dans le placard, rien d'intéressant. Derrière ça, rien non plus. Je vais vérifier quand même. C'est bon. Pas l'air d'avoir grand chose. Ouvre-moi ça. À marteau. Alors marteau, ça veut dire que je pourrais tuer la cible à coup de marteau. Mais non. Je vais donner mon étape. Je dois l'éliminer avec du poison. Oh non, trompé de bouton. Donc avec une seringue de poison. Que voici. C'est sédatif. C'est rose. Du poison. C'est vert. J'aime. Ouvre-moi cette porte. Je vais tuer. Putain. Et voilà, tu ne joueras plus jamais. Voilà, ça c'est fait. Next. Je vais m'occuper de la phase 2. Phase 2 qui... alors, je sais pas en combien d'étapes parce que je me souviens plus trop comment le tuer. Alors, l'étape 1, ça va être d'entrer dans la cave. Très facile. L'étape 2, de trouver une solution de le tuer. Étape 3, le tuer. Alors, commencer par étape 1. Les étapes sont dans un ordre très précis. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas sauter d'étape. Si je me fixe des étapes, c'est bien parce que c'est pour la réussite. Pour réussir. Donc après les playthroughs sur Hitman Blood Money, je pense m'attaquer à Hitman Absolution, donc à sa sortie, mais bon, comme il n'est pas encore sorti, peut-être que quand j'aurai fini Hitman Blood Money, il sera toujours pas sorti. Peut-être que je serai obligé de faire quelque chose d'autre, donc je pense que peut-être que je m'attaquerai à faire des Hitman Blood Money, mais d'une autre façon. On va dire que chaque mission, genre cette mission, je la ferai différemment. Chaque mission, j'essaierai de la faire différemment, ce qui
ajoutera une plus grande difficulté. Donc, alors j'ai vu la cible elle monter à l'escalier. On va charger de ça, donc il y a des gardes. Les 2 gardes, ça serait bien de les éliminer. Commencer par toi. Regarde ta cuve, du con. Fini. Deuxième garde, il reste là, très bien. S'il reste là-bas, pas de problème. Alors on va attendre que ma cible revienne. Donc la cible va descendre. En train de descendre ici, la cible c'est le rouge. Ce que je dois faire attention, c'est ce garde ici. Donc les points d'exclamation sont des points d'intérêt, donc ça veut dire que je peux passer par là pour accéder à quelque chose qui pas ainsi de suite de finir la mission, mais je n'ai pas fait jamais fait cette mission en passant par là. Je pense que je le ferai prochainement. Garde bouge, mauvais, très mauvais. Retourne à ta position. Ok, très bien, il va voir la cible. Alors je peux pas risquer de m'attaquer aux 2 en même temps. Et la cible repart. Ok. Il va être obligé de te tuer. J'attends le bon moment. Oui, je sais qu'il se met sur le poteau tout à l'heure. Enfin, il s'appuie sur le poteau, donc à ce moment-là, je vais derrière lui. Et je le tuerai. Quoique, non, du sédatif, ça va suffire, hein, je pense. Maintenant. Regarde devant toi. Surveille. Et là, tu surveilles quoi, connard? Bien, la cible. Cible est remontée. Ah non, la cible arrive. Ah non, la cible est remontée, d'accord. Ok. Bien, je vais attendre ici là que la cible descende. Donc, je pense que je vais passer un moment... Oh. Ça va donner un drôle de goût au vin, je pense. Je suis quelqu'un vient voir ici, il le voit, c'est sûr. C'est étonnant que le chapeau ne remonte pas. Bon, je vais passer ça en accéléré. Hein. Oh putain de merde. J'ai comment dire un gros problème. Là c'est vite. Donc je vais faire ça très vite. Très simplement. Allez, on y va.
maintenant je m'en vais. Donc voilà, j'ai fait l'étape 2, trouver comment le tuer, donc et l'étape 3, comment le tuer. Enfin, et le tuer. Donc voilà, il est mort, maintenant on passe à la phase 3. Quitter cet endroit. Et vite, avant qu'il découvre le mort. C'est préférable. Parce que là, le stress monte. Faut qu'il ne le découvre pas. Oh putain, c'est monté au jaune, ça m'a fait peur. Ouais, c'est ça. Maintenant, je me casse. Jaune, quand ça monte au jaune, ça fait vraiment très peur. Il va falloir que je retrouve mon costume et que je me casse. Salut, au revoir. Bon, allez, on se dépêche. Donc c'est bon, on est passé à... Je n'aime pas ça. Ils ont découvert le corps. Bon, je suis désolé. J'ai dit que je ne devais pas courir, mais là je dois agir vite. Je dois changer de costume. Tout de suite. Voilà, bon, je pense que maintenant je peux marcher normalement. Je n'avais pas prévu que les civils redescendraient en bas. Parce qu'en principe ils font une visite et après c'est bon. Mais là ils sont redescendus, donc je n'avais pas du tout prévu ça. Ce qui est bien dommage. Donc maintenant on se casse. C'est bon, je n'ai pas l'interdiction d'aller là-bas. Voilà. Bon, ma barre d'attention est en jaune, je ne sais pas, je pense que c'est le stress, hein, plutôt. Hein. Est-ce que le corps a été retrouvé? Enfin, les corps ont été retrouvés. Que 2 pour le moment, je pense. Peut-être même que 1. Ma cible n'a peut-être pas été retrouvée encore. Enfin, mes 2 cibles n'ont pas été retrouvées encore. Peut-être. Je ne sais pas. On le saura probablement peut-être jamais. Et en tout cas, ils ont retrouvé au moins un corps. Ce qui fait que maintenant, hors de stress ou d'attention est monté au jaune, ce qui est pas très bon. Ouais, c'est que ça redescend à 0, mais bon, ça a l'air de redescendre un petit peu. Je suis même pas sûr. Non, ça redescend même pas. Ah si, ça redescend légèrement. Barre de stress. Si, c'est bon, ça redescend. Ah, c'est très bon ça. Ça c'est très bon, je vais pouvoir continuer une mission tranquillement. Donc il va falloir que je descende par là. Donc la phase 3. Quitter la zone. Donc pour ça, étape 1, descendre au espèce de petit port. Étape 2, atteindre l'île avion sans se faire remarquer. Étape 3, monter dans l'île d'avion et se barrer. Rien de plus simple. Donc bon là c'est un petit peu chiant à ce que je descends, mais bon, je prends mon temps pour la classe. S'il te plaît. Voilà, là j'avais pas trop le choix, c'était un bug. Enfin. Alors je tiens à préciser que la texture de la montagne est assez moche. Enfin, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est qu'elle est vraiment très répétitive. On voit très clairement que c'est de répétition d'une même texture et partout, donc ça donne quelque chose de plutôt moche.
pour l'époque, je pense que c'était quelque chose de très bien. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ça de maintenant. Alors, un ouvrier ici. On s'en fout. Alors, on va étudier, on va réfléchir. Il fume. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a l'air d'être fatigué. Oui, très bien. Mais il retourne à son emplacement. Et attention, il est dos, il ne regarde pas. Enfin, tu ne m'as pas vu. C'est mort. Toi là-bas, je vais même pas te tuer. Tu ne vaux même pas le coup. 5 de sédatif. Et tu vas faire un gros dodo. Oh putain. Ok. Alors c'est un témoin, je n'ai plus de poison. Enfin, je n'ai pas le choix en fait. Je suis désolé. Je suis un témoin. Alors j'ai un, donc voilà. Donc voilà, étape 2, hein, s'approcher de l'hydravion sans se faire repérer. Je me suis fait repérer, échec de l'étape, mais pas de témoin. J'avais oublié que quelqu'un descendait par l'ascenseur. Heureusement que ce n'était qu'un ouvrier. Toi t'as l'air de dormir, mais bon, j'ai pas confiance. On va se rapprocher pour être sûr, parce que une distance avec une arme de poing, ça peut faire défaut. Voilà, donc je suis arrivé enfin à la fin de l'étape 2, sans se faire repérer, donc la personne ne m'a vu, enfin, personne de vivant ne m'a vu. Et donc maintenant, étape 3, je me casse d'ici. Donc voilà, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi d'un coup l'hydravion n'est pas dans le même sens. Ce n'est pas grave. Dans tous les cas, je me barre d'ici. Je m'en vais. Fin de la mission. Ok, alors regardez ça. Victime totale, 8. Coup tiré, 6. Coup encaissé, 6. Très bien, ça c'est... 6 sur 6, très bien ça. Victime en combat rapproché, 2. Accident, 2. Tir en pleine tête, 6. Plutôt pas mal, un bon score. Cadavre découvert, 3. Oui, les... D'accord. Et le garde et mes 2 cibles, ok. Couverture perdue, 0. Témoin, 0. Filmé par une caméra, non. Continuer. Violence, 3. Bruit, 0. Oh, je suis un fantôme. Botte notoriété, 0 sur 100, c'est quoi ça? 23 minutes pour la mission. Donc peut-être que ça sera moins ou différence, que je vais faire peut-être que quelques coupures. Alors, bonus classement 1. Commande endommagée. Dans 3000. Commande endommagée. Je sais pas ce que j'ai endommagé, mais c'est pas grave. Récupération du costume. Eh, j'ai récupéré mon costume pourtant. Hein. C'est pas juste. Continuer. Alors, solde de compte. Corrompre les civils. Corrompre les civils. Les gens qui vous auront vu ou entendu perdront soudain la mémoire. Les témoins éventuels y réfléchiront à 2 fois avant d'alerter les autorités. Corrompre des civils réduit légèrement votre notoriété de 15 points. Corrompre la police. 100 000, ça coûte plus cher. Chef de la police locale s'assurera de la perte accidentelle des preuves contre vous. L'enquête s'enlisera alors et piétinera
corrompre la police réduit largement votre notoriété de 40 points. Nouvelle identité. Bon, j'ai pas besoin de nouvelle identité, puis je vais corrompre les civils, comme ça fera plus de fric. Et parce que je suis un fou, je n'ai pas besoin de corrompre la police. Donc maintenant, on va lire le journal. Fantôme, tue à nous. Très bien. Fernando Delgado. Retrouvé mort, la police pense qu'il s'agit d'un tueur à gages. La police locale a confirmé ce matin que le viticulteur Fernando Delgado et son fils, Manuel Delgado, ont été trouvés sans vie hier dans le vignoble Colchagua. Je pense que c'est ça. Seigneur Delgado et Delgado Junior auraient été victimes d'une violente altercation qui aurait provoqué 6 autres morts. Un touriste innocent était parmi les autres victimes. Le touriste innocent? Je n'ai pas tué de touriste. J'ai tué 2 ouvriers. D'accord. Ok, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas été retrouvés. Je pense, ou je sais pas. Non, j'avais 8 victimes, donc oui, en total. Alors réfléchissons. Un touriste. Je regarderai la vidéo et je vous préciserai si... un sous-titre maintenant, là, en bas, si effectivement j'ai tué un touriste, mais ça m'étonnerait. Je crois que j'ai tué bien 2 ouvriers. Après, la sécurité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes de la sécurité. Bah oui, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, parce qu'il y en a un, c'était un sédatif. 5. 5 professionnels de la sécurité, je suis d'accord avec eux. Et les 2 cibles. Ce qui fait 9 victimes. Donc les touristes, ça doit être... D'accord, donc celui que j'ai jeté dans l'eau, il est peut-être pas mort. D'accord. Je sais pas. Je me poserai la question. Je compterai, je dirai dans les commentaires ou je vous afficherai en sous-titre. Vraiment. Alors, la police ne donne pas la priorité aux enquêtes sur la mort des gardes armés et des agents de sécurité. Les enquêteurs signalent également que 6 coups de feu ont été tirés par l'assassin, en juger les traces de balles et cartouches retrouvées sur les lieux du crime. Une comparaison des tirs et des blessures des victimes permet de supposer que le tueur est un tireur d'élite parfaitement entraîné et d'une précision remarquable. Merci. C'est pas comme la première mission où je m'étais lamentablement chié avec un TMP qui n'est pas précis du tout, probablement un professionnel. Voilà. Aucune balle n'a raté ça, c'est très bien, j'aime ça. Les témoins n'ont pas entendu de coup de feu, une arme silencieuse pourrait donc avoir été utilisée. Oui, je suis un maître. Ce qui renforce l'hypothèse d'un tueur professionnel. Les enquêteurs ont découvert des munitions 45 ACP sur les lieux. Permet de penser qu'une arme de poing, gros calibre probablement de type Silver Baller. Je suis désolé, mais du 45, il y a beaucoup d'armes qui utilisent du 45. Donc que ça soit directement du Silver Baller, je sais pas comment ils font, hein. C'est abusé. C'est un jeu, je pense que c'est vraiment... Et peut-être l'arme du crime. Les autorités s'inquiètent du fait que la plupart des victimes ont été brutalement exécutées d'un tir dans la tête. Excusez-moi. La police a déclaré que le manque de témoins rendait cette enquête particulièrement difficile. Effectivement, il n'y a aucun témoin. La police n'a absolument aucun indice sur l'apparence du tueur, personne ne l'ayant vu sur les lieux du crime. Fernando Salvador Delgado était l'un des viticulteurs les plus respectés de Chili et sa réputation d'excellence avait fait le tour du monde. Ses crus ont remporté de nombreuses médailles dans le monde entier. C'était aussi un violoncelliste accompli. Effectivement, il ne jouera plus jamais du violon. Il se produisait rarement en public, mais ses invités avaient souvent le plaisir de l'écouter quand il donnait une soirée. Il avait lui-même composé de nombreuses œuvres. Donc voilà, le vieux moustachu qui joue du violoncelle. Voilà, donc je vous laisse. C'est la fin de cette mission, la mission 2. Donc à la prochaine.